Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2016 sur le paramétrage des bases CSG. Nous allons voir effectivement comment il faut bien prendre en compte lorsque vous avez soit des mutuelles, soit des prévoyances qui doivent alimenter ou non justement donc les bases CSG pour qu'après effectivement au niveau de votre bulletin de salaire, au niveau du net à payer, effectivement, eh bien, je dirais, ça tombe juste, puisque c'est vrai que beaucoup d'erreurs que l'on voit, c'est par rapport au bas CSG lorsqu'on a justement des prévoyances, soit parce que en fait, eh bien, au niveau des bas CSG, tout n'a pas été pris en compte, ou alors, effectivement, eh bien, il faut en prendre qu'une partie. Donc la première chose qu'il faut faire, effectivement, c'est trouver je dirais, des rubriques, puisque en fait, hein, comme on a vu dans le tutoriel, lorsqu'on crée des rubriques de paye, la seule chose que l'on crée, ce sont des variables, et ensuite on ne fait que dupliquer. Donc première chose qu'il faut faire, c'est que quand vous êtes dans les rubriques, eh bien il faut, donc si on prend l'exemple des prévoyances par exemple, on va prendre le thème prévoyance, les rubriques de cotisation. Donc au niveau des rubriques de prévoyance, donc pour vous expliquer déjà le principe, hein, puisque essentiellement, en principe, lorsque vous avez des paramétrages des bases CSG, c'est soit parce que vous avez des mutuelles, soit parce que vous avez des prévoyances. Alors, c'est vrai que déjà dans EBP, il y a déjà des prévoyances. Donc, si vous vous servez, je dirais, des rubriques de cotisation de BP, vous n'aurez rien à faire si effectivement elles doivent alimenter la base CSG. Mais pour vous expliquer quand même le principe, voilà, donc vous voyez ici, d'où l'intérêt de toujours dupliquer des rubriques. Là, par exemple, et effectivement, vous voyez, cette cotisation de non-cadre prévoyance non-cadre rachat est soumise à la part patronale. Voilà, donc si effectivement, eh bien, vous voulez vous servir, je dirais, de ces rubriques, effectivement, vous pouvez déjà donc prendre celle-ci. Alors après, bien sûr, hein, donc là, il faudra voir pour les taux de cotisation. Mais là, je vous invite à bien regarder le tutoriel soit sur la mise à jour des taux de cotisation, soit comment on fait effectivement pour créer des constantes, hein, qui vont vous permettre de créer les taux de cotisation. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand vous n'avez que des prévoyances et vous pouvez vous servir de celle de BP, eh bien effectivement ici il n'y a rien à faire. Alors on va prendre un exemple. Alors bien sûr vous avez la même chose pour les mutuelles. Vous voyez donc ici les mutuelles elles sont bien soumises à CSG, voilà. Et vous pouvez aussi, alors j'en parle un petit peu, ce qu'on appelle des prévoyances facultatives. Donc dans certaines grosses sociétés, effectivement, eh bien obligatoirement, quand on a des prévoyances facultatives, eh bien ici, vous voyez, c'est soumis à CSG. Donc là, tout est fait, à part de changer les taux, il n'y a rien à faire. Donc si vous avez déjà tout utilisé et que vous avez besoin donc d'avoir d'autres prévoyances, et on va prendre le cas où effectivement vous avez une prévoyance en fait où il n'y a qu'une partie qui est soumise. Donc c'est pour corser un petit peu la difficulté, on le voit surtout dans le bâtiment. Alors première chose à faire bien sûr, c'est de créer une constante, ici vous voyez de type taux. Donc je vais la mettre dans un thème qui m'était propre, dans Démo BP, comme ça je vais la trouver facilement. Et déjà, on va l'appeler, admettons, donc ça sera un taux, ici. Le thème, ça sera bien thème EBP paye. Voilà. Et ici, je vais mettre donc T pour taux. Voilà. TX pour taux. NS pour non soumis, prév. Voilà, par exemple, TA. Voilà, donc ça veut dire taux prévoyance tranchat non soumis. Voilà, donc là, en description, je vais mettre taux prévoyance, voilà, non soumis. Voilà. Donc là, comme je suis en 2015, je vais dire, alors je pourrais laisser septembre, par sécurité, il faut toujours mettre le début d'année, je vous le conseille. Donc là, je vais mettre janvier 2015. Voilà, 1er janvier. Voilà. Et par exemple, je vais dire qu'elle n'est que patronale. Voilà. Donc je vais dire, mettons, voilà, elle est de 1,2. Voilà. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc après, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est revenir dans les rubriques. Voilà. Donc ici, je vais dans thème, prévoyance. Voilà.
Et ici, en fait, vous voyez, donc il y a prévoyance mensuelle non cadre. Donc là, elle est soumise. Donc ce que je vais faire, si vous en avez une, admettons, qui n'est pas soumise, donc je vais la dupliquer. Voilà. Et ici, je vais mettre, admettons, voilà, NS pour non soumis. Voilà. Donc là, je laisse là avec le dièse et je vais mettre aussi NS pour non soumis. Ici, donc, elle est plafonnée la tranchage. Je vais enlever ici prévoyance taux salarial. Voilà. Et ici, je vais donc aller chercher, puisque ce ne sera pas prévoyance NC. Voilà. Donc là, avec le petit stylo. Voilà. Donc, en fait, je vais enlever celle-ci. Ici, je vais donc, comme j'ai créé une constante, je vais dans ici constante. Voilà. Et alors, je vais mettre voilà. Et je vais aller chercher. Voilà, donc puisque c'était tout ce qui était taux de prévoyance, ici, vous voyez, je vois bien ma constante, et je vais donc, comme c'était un taux patronal, voilà, donc en fait, je vais double-cliquer dessus, voilà, vous voyez, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est lui au moins qui met la syntaxe, voilà, et là, donc je fais bien valider la syntaxe, voilà, et là, je peux faire valider et fermer. Voilà, donc là, à l'intérieur, j'ai bien mes 1,2, et comme elle n'est pas soumise, vous voyez, ici, je décoche. Hein, voilà. Alors, le principe, hein, donc, quand vous avez une rubrique qui est soumise, il faut toujours dupliquer une prévoyance mutuelle. Voilà. Et quand vous en avez une qui n'est pas soumise, vous la dupliquez et vous décochez. Voilà. Puis après, on fera une simulation sur un bulletin de paye. Voilà. Donc, ici, si je reviens sur les bulletins. Donc, alors, exceptionnellement, donc, alors, si on regarde déjà les bases CSG, vous voyez ici, voilà, donc là, la base CSG, en fait, si on regarde 1632, en fait, hein, le principe, c'est qu'on quand les prévoyances, ici, la base CSG est cochée, ça veut dire que le montant des parts patronales de prévoyance de mutuelle, vous voyez, quand on va faire le alimente bien, ici, la base CSG, puisqu'on prend le brut, 90, on fait 98,25% du brut plus le montant des parts patronales. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter ma rubrique. Voilà, donc là, je mets preuve. Ici, vous voyez, c'est bien celle-ci, non soumise. Je vais la mettre ici. On peut voir donc là que ici, vous voyez que la base CSG est de 3264. Donc, si je mets une prévoyance ici, voilà, donc là, voilà, vous voyez, voilà, donc là, il prend bien, donc là, là c'est normal, elle est plafonnée la trancha, mais vous voyez qu'en fait, ici, ça n'a pas bougé. Si je fais exprès volontairement de double-cliquer sur la rubrique et de la cocher, voilà, je fais enregistrer et fermer. Je vais faire exprès de refaire calculer. Voilà, et là, vous voyez, voilà, donc là, il a bien pris en compte. Voilà, donc en fait, pour bien contrôler les bases CSG, la seule difficulté, puisque le calcul se fait tout seul, c'est de bien dire, en fait, de bien toujours choisir une rubrique de mutuelle ou de prévoyance où c'est bien coché, admettons, quand c'est soumis. Et si vous ne voulez pas que ça soit soumis, il suffit tout simplement de décocher cette option dans les propriétés.